Ok, bonjour à tous. Du coup, petite vidéo un peu sans prétention. C'est juste que moi j'ai eu le problème sur ma voiture et que je suis en train de le résoudre. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore les résultats. Je sais pas si ça fonctionne, mais c'est en bonne voie et je pense que j'ai trouvé comment dire, ma petite solution. Le problème d'origine sur la voiture, c'était les clignotants qui étaient trop mous. C'est-à-dire que quand je mettais mon clignotant en haut, ça arrivait qu'il redescende tout seul. Et il n'était pas au point que quand je prenais une bosse, ça descendait tout seul, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, il était très mou. Et quand je tournais le volant et que je revenais au centre, il revenait pas tout seul. Donc, des deux côtés, ça marchait plus. C'est la petite pièce qui est cassée à l'intérieur. Donc la vidéo va être bizarre parce que du coup j'ai déjà démonté en fait vu que je savais pas si j'allais réussir. Euh, j'ai commencé sans filmer donc voilà. Here we go now. Fat Man Scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Ok, donc là on va voir ensemble les symptômes que j'ai moi de mon COM 2000 défectueux. Donc c'est un COM 2000 comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'est pas compatible en fait. Donc je pensais qu'il l'était mais il ne l'est pas. Donc, euh, donc en fait il m'a généré des pannes. Je sais que les pannes viennent de lui parce que je ne les avais pas avant. Donc, mais il y a une des pannes, ça peut... dans votre cas à vous, ça pourrait ne pas être ça. Donc voilà. Donc là moi on va voir la première déjà quand je mets le contact. Ok, donc j'ai ça qui s'allume. Oui, c'est bleu et pas orange, je sais. Hop, anomalie airbag. Et j'ai ici le voyant airbag qui s'allume et qui reste allumé tout le temps. Il s'éteint jamais. Voilà. Autre petit souci que j'ai, on le voit là. Je zoome. Ça, je comprends pas. J'ai cherché sur internet ce que ça pouvait être. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un faux contact en fait. Si j'essaie de filmer comme il faut. Alors attendez, on va essayer de tourner le volant un petit peu. Si j'essaie de tourner. Voilà, là on le voit clignoter. Et quand je le tiens. Ça dépend des fois. Ouais, voilà. Il clignote plus. Donc c'est un faux contact à l'intérieur. Dès que je le relâche, normalement il va se remettre à clignoter. C'est un faux contact à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à résoudre le souci. Bon, après, c'est pas celui d'origine. Maintenant, toutes les options fonctionnent. C'est-à-dire, ça ne change rien, en fait, honnêtement, au fonctionnement normal du feu. C'est-à-dire, moi, je croyais au début, je me disais, on va dire, putain, je dois avoir les feux qui clignotent à l'avant. Et ben, même pas, en fait. C'est juste une. Comment dire, une. Ça vous envoie une information d'une panne, quoi, en fait, c'est tout. Hein. Mais j'ai pas trouvé quoi. Bon, bref, on s'en moque. Là, je vais le remplacer. Même s'il n'y a pas marqué auto, là, les feux automatiques fonctionnaient quand même. Donc, on va démonter le bloc comme 2000. On va démonter le bloc comme 2000 et pour ça, première chose à faire, c'est débrancher la batterie. Parce qu'on va enlever l'airbag et ce serait bête qu'il nous pète à la gueule. Donc, j'ouvre et je reprends. Cache plastique qui tient vachement. Voilà. Donc moi aussi pour rappel, là je viens de débrancher la batterie, pour rappel le symptôme d'origine que j'avais, que je n'ai plus vu que ce COM 2000 est plus ou moins fonctionnel, c'était que ici j'ai été trop lâche, il n'y avait aucune résistance dans mes clignotants, ce qui fait que des fois quand je l'avais là en haut, il tombait tout seul, et quand je roulais normalement je prenais une bosse, des fois il s'activait en bas tout seul, voilà il tombait. Et là ce que j'ai aussi comme autre symptôme c'est que quand je le mets en haut et que je finis mon virage, je reviens au neutre, le clignon revient. Quand je suis en bas et que je finis mon virage, je reviens au neutre, le clignotant ne remonte plus. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur le nouveau bloc ici que j'ai. Voilà, donc on commence, moi j'ai déjà fait ça il y a longtemps, je l'avais pas remonté. Le cache du dessous là, de la coquille, de la demi-coquille là. C'est 2 Torx 20 je crois, 2 Torx 20, donc faut prendre assez long parce que la tête de vis est assez loin dans le plastique. Voilà, donc 2 Torx de 20, pour démonter l'airbag, on va mettre les roues comme ça, le volant comme ça, voilà. Et en fait, juste derrière, vous avez, je vais essayer de vous montrer, mais en fait,
Et en fait, à l'intérieur, dans le trou, il faut essayer de choper. Vous savez quoi, de toute façon, je vous remontrerai une fois démonté où est-ce qu'il faut se prendre et tout, parce que c'est plus facile. Là, faut y aller à tâtons en fait. Faut y aller à tâtons et l'airbag va se déclipser. Ok, donc je vous reprends. Je crois que j'ai réussi à bien me placer. Le tournevis qui est placé comme ça. Donc il est planté à l'arrière du volant. Je sais pas si je peux mieux vous montrer. Il est planté dedans. Et quand vous arrivez à... Faites le petit coup de levier. Et là normalement l'airbag il va faire... Hop. Voilà. Et c'est légèrement surélevé. Donc là il est démonté en haut. Maintenant il faut faire la même chose sur le petit trou du bas. Ok, donc là pareil, je suis dans le petit trou du bas, je crois que je suis bien placé. Et normalement, on va voir l'airbag qui va sauter. Ah, salope! Pardon. En fait, je crois qu'il est venu des deux côtés. Ok, je vais essayer de l'autre côté. Ok, donc là, je suis bien placé contre le tournevis. Normalement, l'airbag, il va se décaler. Hop là, voilà, ça c'est bon ça. Et là, est-ce qu'il vient ou pas? Est-ce qu'il est encore fixé? Hop! Il est venu. Il est venu, donc... On remet les roues droites. Et en fait, quand on regarde derrière, ce qu'on a comme vue, c'est ça. Du coup, là, on voit bien la petite barre. Je vais prendre mon tournevis. La petite barre, la petite barre ressort que je vous montrais tout à l'heure. Il faut juste passer derrière. Et... J'ai pour toi mon poulet. Il faut juste passer derrière, juste, hein, donc si c'était facile. Juste passer derrière et faire ça. Hop. Voilà, et là vous avez vu, il s'est déclipsé. Si je le reclipse là, la barre elle se remise. Et on va voir si en faisant... passer en dessous là, comme j'ai montré tout à l'heure, est-ce que c'est pas plus simple? En fait je crois que c'est 1000 fois plus simple, donc essayez comme ça avant, parce que là le truc il est prêt à tomber quoi. Ouais, c'est bon, il s'est déclipsé. Bon, bref. Et là, tout l'airbag, il est désolidarisé. Donc derrière, on a juste les cosses à enlever. La cosse, faut faire un petit coup de levier là, à cet endroit-là. Je vais vous montrer. Hop. Comme ça. Là, il faut faire levier. Hop, comme ça. Hop, et là, la prise, elle vient toute seule. Bon, c'est un airbag, hein, donc on fait attention quand même. Donc là, même combat pour la prise de klaxon. La fiche de klaxon, on met un tournevis là-dedans, on fait levier et normalement, paf, ça vient tout seul. Et une fois que vous avez fait ça, oui, pardon, j'étais en train de zapper. Une fois que vous avez fait ça, il faut enlever la fiche qui est là. Donc là, elle, pareil, elle est casse-couille. Voilà. Et là, normalement, notre airbag, il est déposé. Voilà, donc là on a un petit indice de pourquoi mon airbag ne fonctionnait pas, hein. Je l'ai reçu tel quel. J'avais regardé dessous, c'est pour ça qu'il est un peu décollé. Ça n'a pas l'air coupé, mais bon, le gars m'a quand même envoyé un COM 2000 avec une fiche airbag, une tresse d'airbag qui est potentiellement morte. Donc j'ai regardé, ça peut se changer. D'ailleurs là aussi, vous voyez que ça a été bien tordu, bon bref. J'ai regardé les tresses comme ça peut se changer, mais c'est une misère. En plus, il faut trouver exactement la bonne référence pour votre COM 2000, sinon ça marche absolument pas. Donc moi je n'ai pas trouvé. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire du coup c'est on va déposer ce petit écrou là. Donc c'est du Torx 50 il me semble, je vais chercher ça. Et c'est scellé assez fort. Bon, après, normalement c'est serré assez fort et je crois qu'il y a du frein filé dessus, donc faut pas hésiter à forcer. Voilà, j'ai récupéré ma petite mallette d'embout d'empreinte Torx. Donc c'est du Torx 50. Hop. Et ici quand même, si c'est bien du Torx 50. C'est bien du Torx 50. Je vais me cliquer. Donc là vous maintenez bien, bon, vous avec vos genoux là, vous maintenez bien votre volant.
Voilà, et moi je vais pas pouvoir filmer parce que c'est tellement chiant. Ok, donc là, la vis elle est venue. Bon, elle est chiante, elle est longue. Hop, là j'ai enlevé le ticket et j'y vais à la main, c'est plus rapide. Donc moi le volant il a déjà été démonté plusieurs fois. Pas remonté au couple, faut dire ce qui est, on s'en branle. Enfin c'est pas qu'on s'en branle, mais bon, honnêtement c'est tellement serré fort que je vois pas sous quelles conditions ça pourrait se barrer. Ok, donc là ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous avez enlevé cette vis là, hop, cette grosse vis, donc vous voyez on voit bien que là il y a du frein filé. Bon moi il fait plus effet vu que je l'ai déjà démonté plusieurs fois, mais voilà, c'est pour ça que c'est dur. Donc ici il va falloir marquer. Donc là j'ai un petit marqueur blanc, je vais le sortir. Je fais ma petite marque là et là. Voilà, là je suis sûr de remonter en bonne position. Et je peux enlever. Pour enlever c'est super simple. Vous prenez des deux côtés là bien fermement et vous tirez un coup sec. Ou alors vous le faites, vous savez, vous le faites pivoter un peu comme ça là. Vous le branlez un petit peu et ça va venir tout seul. Faites bien attention à pas tirer comme un gros malade parce que les cosses, enfin les tresses après là, il faut qu'elles puissent passer dans ce trou là. Donc vous les faites passer une par une, elles passent pas toutes ensemble, donc voilà, faut pas tirer comme un mort. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il faut enlever toutes les petites fiches là, donc c'est simple, regardez, un doigt, hop, j'enlève le petit verrouillage, hop, la prise elle se barre, de l'autre côté c'est la même prise, hop. Et là, bah là faut galérer un peu, il en reste deux, elles sont là. Mais là c'est pareil, il faut déclipser avec cette languette à trouver, hop. Faut la tirer un peu. Bon bref, j'arrive pas à une main. Donc là toutes les prises sont dégagées. Je vous montrerai, mais il y a des prises que, par exemple celle-là, c'est la prise pour l'ESP, pour le capteur du volant. Moi la 406, c'était pas monté sur une 406 à la base, sur comme 2000. Donc moi la 406 n'en était pas équipée, donc j'avais pas le câble en fait. Là, vous voyez, j'ai le câble marron, j'ai le câble gris qui va là, et j'avais pas le câble noir qui allait là. Sachez que ça ne m'a créé a priori aucune panne, comment dire, autre panne que l'éclairage et l'airbag que j'avais quoi. Ça m'a rien changé en fait. Juste le COM 2000, cette fonction-là du COM 2000 n'était pas utilisée quoi, tout simplement. Donc là on va déposer ce petit écrou là, enfin on le dépose pas, on le dessert juste bien comme il faut. Et je vous montrerai pas parce que je vais galérer à filmer avec mon téléphone. Mais en gros il faudra juste, une fois qu'on aura dévissé ça, il sera desserré, le collier va s'écarter un petit peu, et il faudra juste avec un tournevis passer derrière comme ça et juste lever la patoune là un petit peu. Il y en a deux comme ça. Et le COM 2000 après il va juste sortir de la colonne de direction. C'est hyper simple. Ok, donc j'ai réussi à déclipser les deux petites patounes pour vous dire, les deux petits clips là à l'arrière. Pour vous dire, moi je suis même allé à la main, j'ai même pas essayé au tournevis, enfin c'est trop chiant. Donc c'était pas si compliqué. Donc là, une fois que j'ai déclipsé les deux, hop, le COM 2000 il est sorti. Donc vous pouvez, si vous voulez, essayer de démontrer ça. Moi j'ai pas essayé, mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'il fait que tomber. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que le COM 2000 est enlevé. Il y a juste les fiches qui traînent par terre, la colonne de direction qui est là, et le COM 2000 qui est là. Voilà. Donc là on va juste mettre le nouveau. Donc c'est ce que je vous montrais à l'arrière là, il y a une prise supplémentaire, une prise noire que moi je n'ai pas sur le mien. Là, je vais vous montrer, regardez, hop. Donc il n'a pas du tout la même forme, on le voit, il n'a pas du tout la même gueule. Donc là on voit la prise marron, prise grise et il n'y a pas de prise noire. Voilà, il n'y a pas de prise noire. Donc ils sont vraiment différents, c'est pas du tout les mêmes, ils sont plus ou moins compatibles parce que tout fonctionnait pas trop mal, mais c'est pas les mêmes et ils ne sont pas compatibles totalement à 100%. Voilà. Pour vous raconter un peu l'historique de comment j'ai essayé de réparer, donc le COM 2000 d'origine, j'avais un petit problème de klaxon mais il fonctionnait donc quand j'ai essayé de le démonter pour réparer le clignotant là, j'ai cassé une petite pièce, donc là il est déjà démonté, je peux pas vous montrer comment on fait pour le démonter, mais c'est très facile, il faut juste prendre son temps parce que ça peut casser très vite. La preuve, je vais vous montrer. En fait, ça c'est la nappe du klaxon. Donc pour faire le lien entre la nappe de ce côté-là et la carte électronique qui est là,
voyez, on a ces petits points cuivrés là. Donc, hop, ces petits points cuivrés là en fait. Et ben, c'est entre autres pour le klaxon et je pense aussi pour l'airbag, hein, pour les deux. Et en fait, de ce côté-là, on a, hop, ici, 2 petits ressorts. Et quand j'ai démonté en faisant le levier avec le tournevis, il y en a un des deux, je crois que c'est celui du bas que je montre actuellement, que j'ai complètement tordu, j'ai même pas réussi à le remettre en place comme il faut. Et du coup, comme par hasard, mon klaxon fonctionnait avant, et une fois que j'ai tordu ce petit truc, ben, il faisait plus contact avec la platine là. Et comme par hasard, plus de klaxon, il ne marchait plus du tout. Donc j'ai pas eu le choix de racheter, d'essayer de trouver un COM 2000 qui fonctionnait, hein, du coup voilà. Avant de trouver le bon COM 2000, j'en ai acheté 4. C'est-à-dire que dès que j'en voyais un à 30-40 euros, je l'achetais. Donc le problème c'est que moi sur ma 406 a priori, ils ne sont pas tous compatibles entre eux. En gros, là où je l'ai acheté sur Ovoco. Ce qui est pas mal en fait, c'est que ça vous marque sur quelle voiture c'était monté. Et donc tous les autres c'était des Komodo que j'ai acheté des COM 2000 de 206, 300 machin. Bon ouais, bref, c'était pas compatible. C'est presque les mêmes, hein, il y a tout qui fonctionne à peu près bien. Là, celui que j'ai actuellement, il est pas compatible avec. Tout marche bien, les feux fonctionnent, même les feux automatiques. J'ai le voyant des feux qui clignotent, mais en fait ça change rien, tout fonctionne. J'ai juste l'airbag qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Ça me fait anomalie airbag et c'est sûr que ça vient du COM 2000 parce que j'avais pas le problème juste avant de le changer. Donc voilà. Et ce qui est cool avec Ovoco, c'est que quand j'ai acheté celui-là, déjà en termes de photos, c'était exactement le même. Mais c'est surtout, j'ai pu voir sur quelle voiture il était monté. C'était monté sur la même 406 que la mienne, mais une HDI, donc enfin une diesel, donc, mais avec la même finition que moi. Donc je suis quasi sûr, enfin en le comparant physiquement, vu que je les ai tous démontés là, c'est le même, c'est le bon. Voilà. Donc il a les mêmes options, j'ai aucune différence d'options, j'ai pas le... pareil, c'est le même, voilà, c'est le même. Donc normalement j'aurais aucun problème. Donc là je suis juste en train de remplacer, vu que... Donc j'ai déjà fait ça sur le clignotant là, je suis juste en train de remplacer cette petite pièce. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Globalement, en termes d'outillage, pour cette partie-là en tout cas, on n'a pas besoin de grand-chose. Moi j'ai 2 tournevis plats, dont un qui est, je vais essayer de montrer, dont un qui est que j'avais, je l'ai pas aiguisé pour cette occasion, mais je l'avais déjà fait il y a longtemps. Je l'ai aiguisé, ce qui fait que quand je dois passer entre 2 pièces qui sont assez collées, et ben c'est assez pratique. Bon après, niquez pas un tournevis pour ça, mais voilà. Un peu de graisse liquide, donc c'est pas du VD, c'est pas du dégrippant, c'est de la graisse en spray. Ça a une... c'est ce que j'ai utilisé là, donc ça a pas du tout la même tête que le W40 qu'on utilise normalement. Voilà. Et un ciseau, parce que mes pinces sont dans mon box et que j'ai pas du tout envie d'aller les chercher. On va comprendre après pourquoi. À quoi ça sert. Donc là moi j'ai déjà fait ce côté là pour voir si ça marchait, j'ai réussi, donc je vous montre pour ce côté là, parce que tant qu'à faire, c'est 4 € les 2 petites pièces comme ça, enfin du coup les 2 tétons en plastique. On va voir la différence des deux. Lui je vous montrerai une photo là, celui du clignotant était complètement, enfin il était rongé, regardez, on l'a là, je suis bête, on l'a là, donc vous voyez la différence là, ici c'est le vieux, donc il est complètement arrondi, et ça c'est le nouveau. Donc voilà, il n'y a pas de débat, hein, c'est vraiment, il est vraiment abîmé quoi. Ce qui est normal, hein, mais bon, pour 4 € en gros, on a les 2 petits tétons, les 2 plastiques là, et ça se change en faut être minutieux, c'est long. Donc là, ce qu'on va faire pour le démonter, tout simplement, on a les deux, vous voyez là, je sais pas si on voit bien, mais ici on a deux, il est crade, on a un petit emplacement pour le tournevis de chaque côté. Donc il faut aller, faut foutre le tournevis à l'intérieur et faire levier, ça va désengager le petit téton là. Donc je peux pas vous le filmer, mais je vais le faire. Et attention, ça reste Komodo full plastique là, c'est hyper fragile et vous aurez trop le seum si vous cassez un truc. Donc prenez le temps, forcez pas trop comme des bœufs. Moi quand j'ai fait ce côté là, il s'est réenclipsé 10 fois, ça m'a bien saoulé, mais au final j'ai réussi, donc prenez le temps. Voilà. Donc voilà, là je viens de réussir. Ça m'a pas pris longtemps, j'ai commencé par celui du dessous. C'était plus facile, voilà. Donc je l'ai déclipsé. Donc là on va le tirer, pas trop fort. On va le tirer et on va faire attention au passage du câble là. Il passe dans une espèce de
petite... c'est compliqué. Dans un espèce de petit passage de câble là, donc on va essayer de l'enlever. C'est compliqué parce que j'ai pas l'habitude de filmer, du coup je regarde la cam, je regarde l'écran de mon téléphone plutôt que de regarder ce que je fais. Donc bon, je l'enlève. Ok, c'est bon, donc là il est déposé. Là il est déposé, j'ai enlevé le câble. On fait hyper attention à pas baiser toutes les petites patounes là, voilà, les contacts là, c'est hyper fragile. Voilà. Et on regarde le petit bidule. Donc là pour le changer c'est un peu débile comment je vais faire, mais en gros je vais y aller au ciseau parce que j'ai pas mes pinces, mais en gros vous le pincez et vous le tirez tout simplement, hein. Il est enclipsé dedans, c'est pas plus bête que ça. Bon, j'ai pas réussi à vous le faire, donc là je l'ai déclipsé, mais en gros là je l'ai déclipsé déjà, mais en gros ce que vous devez faire c'est avec une pince ou avec le ciseau comme moi j'ai fait, en gros je le prends à la base au plus proche du plastique noir. Voilà, je le prends comme ça, je serre fort et on le tire comme ça. Il est juste clipsé, il est un peu dur, mais c'est juste clipsé. Donc là on peut le sortir, hop, voilà. On va voir que pas en super bon état, mais honnêtement il est en meilleur état que l'autre. Le petit ressort, on le dégage. Du coup je vais foutre un peu de graisse là-dedans. Je prends le nouveau. Donc là, hyper facile, on fout le petit ressort dedans, il n'y a pas de sens. On fout dedans. Hop, et clic. Voilà, là il est remis. Là il est remis. Donc pareil, on graisse, je sais pas où il y a un accès, là vous voyez, il y a une petite rainure là. On voit derrière le plastique noir là, on voit le téton, donc j'y fous de la graisse dedans. Voilà, la graisse au-dessus. Ok. Et là je le manipule un peu, histoire que... Voilà. Hop, ça ira. Pareil, j'essuie les petites patounes, histoire de pas avoir de faux contact. Hop. À l'intérieur, je vais graisser toute cette partie-là. Là. Je vais graisser toute cette partie-là, ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je graisse le mur, le plancher. Ah, tout bêtement. Celui-là, franchement, beaucoup plus simple. Pareil, on fait gaffe au câble. Fais attention au patounes. Le câble, il se met mal. Je le tire un petit coup. Voilà. Bon, j'avais mis du gras partout sur la caméra, donc, et là, juste à forcer un bon coup. Hop. Et c'est bon, c'est clipsé. Ok, bon, désolé, je suis pas un très bon caméraman, mais vous avez compris le délire. Et là, on fait repasser le câble dans son petit logement. Hop, et voilà. Les deux petits merdiers, donc il y a clairement celui du clignotant qu'on utilise le plus, qui est mort, et l'autre qui est encore bon, mais vu que j'ai le neuf, je l'ai changé, ça m'a pris 10 minutes. On remonte. Comme la platine, elle se clipse, tout simplement, si je ne peux pas trop forcer dessus. Moi, ce que j'ai déjà fait, de l'autre côté, il y a comme des platines comme ça, où justement les commandes font contact dessus. Moi, je les ai dégraissées, parce qu'on ne sait jamais, voilà, et tout. Je les ai dégraissées un petit peu, donc pour être sûr que ça fasse bien contact. Ok, donc ça, on le rebranche. Normalement, tu peux pas trop te tromper sur le sens, il y a des détrompeurs. Non, c'est pas trop mal, voilà. Donc ça, toujours, on essaie de le garder bien droit, là, le contacteur tournant. Okay. Ici, il va falloir faire gaffe au remontage. Il faut que ces petits contacts, là, ici, là, les petites griffes, il y en a des deux côtés, elles passent bien. Donc là, il faut essayer de faire en sorte que ces petites griffes-là, il y en a des deux côtés du COM 2000, passe bien de ce côté-là, il faut bien qu'elle passe à l'extérieur. Donc il faut bien que ça passe à l'extérieur de la petite fiche là. Et ça c'est chiant ça. Et tout simplement il se reclipse, hein.
Il n'y a pas de piège. Voilà, ça se reclipse. Donc on met bien la face. Hop, on essaie de paniquer. Les fixations plastiques, ça casse tout casse vite sur ce comme de mine, donc faites gaffe. Ok, donc là, je l'aligne bien. Ok, donc là en théorie, il est prêt à rentrer. Il est bien aligné, mais moi je vais attendre un petit peu avant de le clipser plus. Je vais me ressortir un petit peu. Je le retourne et c'est là où justement je vais appuyer sur les petites languettes qu'il y a là. Sur les petites pattes de contact là pour bien qu'elles passent derrière le contact. Vous voyez, je les plaque vers l'extérieur. Hop. Voilà. Elles sont passées, je crois. Non, elles sont pas passées. Hop, lui c'est passé et lui. Ok. Et voilà, c'est reclipsé. C'est reclipsé pas partout. Ah, ça se reclipse pas parce que ici, il faut juste que je pousse un petit peu la voie. Là, ici, il y a juste cette partie-là, vous voyez, qui est un peu relevée, des deux côtés d'ailleurs. Il faut juste que je la pousse comme ça. Hop. Et là, on est bien clipsé. Et là, c'est pareil. Elle est un tout petit peu... on voit que là, elle est un tout petit peu relevée, donc je pousse. Hop. Donc un bon coup. Là, c'est bon. Là, je suis bien clipsé. Les patounes à l'intérieur, on va voir les petits contacts. Les petits contacts, ils sont bien passés. Donc on a bien les deux pattes à ressort qui sont à l'extérieur, qui sont en contact sur sur les deux griffes. Et là, c'est pareil. Donc on est bon. Bon, on va tester tout ça. Hein, on va tester tout ça histoire de voir si ça fonctionne. Et il y a une dernière pièce à remettre. Donc c'est celle-là. Donc celle-là, si vous pouvez éviter de l'enlever, mais moi j'ai pas réussi, elle s'enlever toute seule. Donc je sais pas exactement comment ça se remonte, mais il y a des détrompeurs à droite à gauche, on va voir. On va essayer de faire ça. Ça se remonte par l'arrière, je crois. Alors, attends, on va analyser la chose. Ça se remonte par derrière, il me semble. On va essayer de pas faire les débiles, de pas forcer. Il y a des détrompeurs, donc on le tourne. Je vais essayer par l'avant, parce que par l'arrière, je trouve que c'est pas comme ça que ça se fait. Hop. Alors, je le tourne. Ah. Eh ben. Ce serait comme ça, apparemment. Voilà. Là, vous voyez, c'est remonté. Il va jusqu'au fond. Bon, observez bien, il y a deux détrompeurs de chaque côté. Voilà, c'est tout, hein, quoi. Et là, si je tourne, il y a bien la pièce qui tourne avec. En gros, cette pièce, je suis pas certain, mais je crois que c'est celle qui vient toucher le petit mécanisme à l'intérieur, qui vient remettre les feux. Là, on va tester. Je viens de baisser mon clignotant. Je tourne. Hop, quand je reviens. Hop, mon clignotant, il est redescendu, il est remonté tout seul. Pareil pour l'autre côté. Hop, c'est bon, parfait. Impeccable. Donc, vous pouvez le tourner, le contacteur central. Juste, veillez bien à le remettre dans la même position que vous l'avez démonté. Donc là, moi je l'ai reçu avec un petit repérage. Vous voyez, il y a deux scotch blancs et un trou là. Et enfin, un espacement entre les deux scotch et un scotch en face. Voilà. Veillez bien à le remettre dans le peu. Là, on va passer au remontage sur la voiture. Donc, pour le remontage, là, il y a juste à soulever ce connard. Là, il y a juste à vous aligner et là vous le renfoncez jusqu'à ce que c'est galère, jusqu'à ce que ça clique. Alors, pendejo, qu'est-ce que tu veux là? Il y a un truc qui me gêne. Qu'est-ce que c'est? Donc, je l'approche. Ah, je sais pourquoi, je suis bête. Donc j'ai oublié de desserrer le collier du nouveau, vu qu'il est démonté, je partais du principe qu'il était desserré, mais pas du tout en fait, il est serré. Donc je le desserre. Voilà. Donc là je l'ai desserré, je reprends pour essayer, et normalement il y va tout seul. Voilà, là il avance tout seul. Et hop, clic, il est clipsé. Donc là, inversement, je revisse, je sais pas si on le voit, je revisse la vis pour resserrer le collier.
Ok, donc là, faites bien attention quand vous avez remonté votre collier. Il faut bien qu'il soit, vous voyez là, ici là. Bon, je vois pas grand chose moi, hein, vous voyez mieux que moi. Il faut bien qu'ici là, il a un emplacement où il est plus censé tourner. Ok, donc il faut bien qu'il soit dans l'espèce de rainure là. Hop, là, je rebranche toutes les cosses, vous pouvez pas vous tromper, il y a des couleurs. Si je viens de réaliser, il n'y a pas des couleurs pour ceux-là, donc prenez une photo quand même avant le démontage. Bon, je le dis après coup, c'est vraiment bête. Mais je le marquerai si j'y pense dans la vidéo. Enfin, voilà. Je suis à l'aveugle. Donc là, avant le remontage, ce que vous pouvez faire déjà, contrôlez que vous avez bien tous les petits ressorts. Ça peut... Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense qu'ils peuvent se barrer. Ce que vous pouvez faire pour vous éviter de futurs problèmes, moi sur la mienne, j'avais le problème, donc j'ai dû le faire. Et ça a super bien marché. Vous faites un petit coup de ponçage, là, grain 400, là, ça suffit. Enfin, un grain assez faible, juste pour remettre la petite boule là. Voilà, ça, faut la remettre à nu en fait. Faut la remettre à nu sur les quatre coins. Ça, c'est votre klaxon en fait. Hein. Vous faites ça aussi sur l'airbag. Vous faites ça aussi sur votre volant. C'est les 4 petits tétons qu'il y a là. Voilà. Vous les remettez à blanc. Donc là, on va remettre le volant. Il faudra bien faire passer les nappes une par une dans le petit trou. Et vous réaligner avec la marque que vous avez faite. Bon, je vous remontre rapidos le remontage des prises. Parce qu'en fait, là, mon téléphone, il fait super chaud. Et en filmant, mon téléphone est en surchauffe. Du coup, ça me coupe la caméra tout le temps. Donc, je vous montre rapidement, parce que là, j'ai attendu un petit peu 90. Hop, là j'ai réenclipsé le klaxon. Je le remets dans son emplacement, sinon il va nous gêner. N'oubliez pas de remettre cette cosse là sur le truc. Et ici, pareil, on redéclipse pour pouvoir remettre la cosse. Avec le tournevis, on refait le levier pour enlever le bloqueur de la cosse. Là, bleu et vert, il y a des couleurs. Voilà, là c'est bleu, donc c'est le bleu, et là c'est vert, donc c'est bleu. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Bon, bah, je vais essayer le vert sur le blanc. C'est pas ça. Voilà. Et après, une fois que vous avez rebranché ça, vous reclipsez votre airbag, et là c'est bon, on pourra remettre la batterie, faire les tests. Je vous reprends pour les tests parce que mon téléphone il va pas filmer longtemps. Donc là c'est bon, vérifiez bien qu'il est bien clipsé partout. Le câble rouge du klaxon, il faut essayer de le passer à un endroit où ça gênera pas pour le clipser. Donc là j'ai remis mes commandes au volant, voilà. Je vais remettre la batterie et je vais faire les tests. Et après j'irai rouler pour voir s'il n'y a pas de problème, pour aller klaxonner un peu plus loin, pour éviter de déranger tous mes voisins. Donc voilà, je remets la batterie. Ok, donc pour remettre la batterie, allez-y franchement, essayez de pas faire des à-coups, des grésillements. Allez-y franchement, parce que j'ai lu, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai lu sur cette bagnole, ça va peut-être être le cas pour le coup, mais j'ai lu sur cette bagnole qu'elle aimait pas trop les déconnexions de la batterie trop rapides, c'est-à-dire les hésitations en fait, on va dire, hein, et que des fois elle perdait le code de la clé ou des trucs comme ça, bref, et tout, et redémarrage impossible, et là t'es comme un fruit. Donc bon, au démontage j'ai galéré, j'avais la caméra, donc ça me fait un peu chier, j'ai galéré à la débrancher. J'espère que ça va pas me faire le problème, voilà. Mais soyez francs sur les débranchements et rebranchements de batterie. Ok, donc là le jus est revenu déjà, c'est bien. Est-ce que ça va me refaire l'anomalie airbag? Eh bien non, vous avez vu là tout à l'heure, elle était apparue super vite, et là il n'y a rien. J'ai pas le voyant non plus. Ok. Clignotant, est-ce que ça fonctionne? Ok. Ouais, alors ça clignote vite parce que j'ai des clignotants LED, donc elle considère qu'ils sont grillés, mais tout fonctionne. Ok. Ah. Ah non, hein, fais pas chier. Hein. Ok. Bon, il restait pas bloqué en haut. Ouais, il reste mal bloqué en haut, fait chier. Putain, encore un problème. Bon bah voilà, encore un problème qu'il va falloir que j'analyse. En fait, si je le claque bien, il reste bloqué. Si je le relève normal, il reste pas bloqué. Par contre, si je le claque, il remonte. Chier. Là, il est dur à revenir. Il est bien bloqué.
Bah allez, on va voir si avec le temps ça s'améliore. Là pour l'instant, j'ai plus le problème, le voyant des phares, des feux. On a l'air de bien s'allumer. Ok. Démarrage. Le klaxon, ouais, j'ai le démarrage. Bon du coup les essais sont concluants, le seul truc qui me dérange c'est le clignotant qui a un peu du mal à rester en haut. Mais là ça a l'air d'aller mieux, un peu mieux, je pense qu'à l'usage ça va s'améliorer. Si ça s'améliore pas, j'ai une petite solution, je prendrai, parce que j'avais pas ce problème là sur mon ancien comme 2000, il se verrouillait bien en haut, enfin plutôt bien. Ce que je ferai c'est que je prendrai l'arrière de mon ancien comme 2000. Bon c'est chiant, faut tout redémonter encore, mais avec 4 comme 2000 on va réussir à en faire un. Donc voilà, globalement tout fonctionne. Bon courage à vous. Bon juste petite update parce que voilà je suis le lendemain de mon petit bricolage là et j'étais sur le trajet pour faire recharger ma clim et je me suis rendu compte que mon client en fait bah, il est redevenu comme neuf en fait. La sensation elle est incroyable en fait. Maintenant je passe mes clignons à un doigt, ça ils tiennent. Bon là il a pas tenu bizarrement parce que, comme par hasard. Mais... Non mais en vrai il tient. C'est-à-dire que là, quand je le fais comme ça, même en bas il tient pas. Donc, mais là il tient bien. Voilà. Bon, c'est vrai que là, 2-3 fois je l'ai fait, ça se met pas. Mais moi je vous le dis en utilisation normale il tenait bien. Et même il revient même un peu trop facilement. Voilà, là il est revenu. Et en bas, bah ouais il est revenu. Ouais, il est revenu. C'est même sous l'ombre parce qu'il revient trop facilement. Et plus de problème d'armac non plus. Voilà. Bon bah du coup impeccable, les clignots fonctionnent, le Komodo n'a plus aucun problème, ma clim fonctionne, ça aurait été un week-end très rentable et reste plus qu'à régler l'heure et la date. Impeccable, et bon courage à vous sur tous vos projets et j'espère que ça fonctionnera aussi bien que moi parce que moi là pour le coup bah, j'ai plus de problème à ce niveau-là, fini les galères de recherche en boucle sur internet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que je peux y répondre, parce que mine de rien, il y a eu plein de galères que je n'ai pas racontées, etc. Donc peut-être je peux vous renseigner, peut-être pas, hein. De toute façon ça marche comme ça, hein. On s'entraide quand on peut. Allez, à plus.